Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Comic Book Club, une nouvelle émission qui va mettre en lumière à chaque fois un comics en VF, un comics disponible bien entendu, parce que l'intérêt c'est de le lire, de le partager et d'en parler. Vous pourrez bien entendu commenter cette vidéo, et un comics qui est un classique moderne. L'idée est de pouvoir lire un comics sans le bagage, si vous voulez, de toute la continuité des comics, ça fait 70 ans qu'il y a des comics, et de pouvoir prendre du plaisir, et de pouvoir lire les meilleures histoires possibles. Donc nous allons prendre le temps de parler de l'histoire, nous allons prendre le temps de parler des auteurs, nous allons prendre le temps de parler de tout ça. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous parler, à l'occasion de la sortie dans quelques semaines du film Logan, le troisième Wolverine au cinéma, de la série Wolverine Old Man Logan. Alors j'ai entre les mains la version anglaise au format deluxe de la série, il y a 8 épisodes, dedans c'est la version intégrale. Sachez que l'édition française est similaire, c'est un format deluxe, un grand format avec des grandes pages, une couverture en dur. Et voilà, moi j'avais l'édition anglaise depuis quelques années, je ne l'ai pas racheté, mais l'édition est identique avec une couverture du regretté Michael Turner. Alors, je vais déjà vous parler un petit peu des auteurs. Les auteurs de cette série, on a parlé de Michael Turner qui fait les couvertures et les couvertures variantes. Michael Turner était une méga star des comics, malheureusement il nous a quittés il y a quelques années. Il a créé les séries Phasm, Soulfire, Witchblade chez Topco et Aspen. Et il a créé son propre studio qui s'appelle Aspen Comics et qui perdure et qui propose des comics nouveaux tous les mois. Et donc il avait un sacré coup de crayon, il dessinait les nanas comme personne, et il savait aussi dessiner les super-héros. Il a magnifié les super-héros Marvel et DC sur des dizaines et des dizaines de couvertures. Il a même dessiné du Batman Superman. Les auteurs, on les connaît, ils s'appellent Mark Millar et Steve McNiven. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Civil War, l'événement qui a été plus ou moins adapté au cinéma l'année dernière. Et ils ont travaillé ensemble aussi sur une série qui s'appelle Nemesis, qui est une série produite par Mark Millar au sein de son propre label Millar World, publié par Image Comics ou Icon Comics, je me souviens plus bien, parce que là, il publiait certains comics chez Marvel et d'autres chez Image Comics, toujours en indépendant. Nemesis, qui était un comics à oublier pour moi. Les auteurs, Mark Millar est une méga star, il a fait ses classes sur Authority, puis il a révolutionné l'univers Marvel sur la série Ultimate, qui a très largement inspiré les films Avengers. Les Ultimates, c'est une version très musclée et très moderne, surtout de la formation des Avengers dans un univers qui s'appelle Ultimate, une espèce de bulle dans laquelle tout était permis pour les scénaristes et les dessinateurs, et ça a donné 26 épisodes de légende. C'est un scénariste, Mark Millar, qui a travaillé sur Ultimate X-Men, il a travaillé sur beaucoup de choses, Ultimate Fantastic Four notamment, il a travaillé sur les 4 Fantastiques, il a travaillé sur bon nombre de titres avant de prendre le chemin de l'indépendance, de créer son studio, comme on l'avait dit, qui s'appelle Millar World. Et la série a sorti plein de séries, certaines adaptées au cinéma comme Kingsman, des séries adaptées comme Hit Girl et Kick-Ass, qui ont fait les 2 films Kick-Ass, des séries qui vont revenir d'ailleurs très bientôt aux États-Unis en version originale. C'est un scénariste qui a donc lancé plein de concepts, plein de séries. En ce moment, on peut lire Reborn par Greg Capullo. Il a fait Impress avec Stuart Timonen. Il a fait Huck avec Raphaël Albuquerque, l'excellent Huck qui va très vite arriver en VF. Voilà, il a fait beaucoup de classiques modernes. Et le dessinateur qui a fait ça, c'est Steve McNiven. C'est un Canadien, c'est un prof d'art qui s'est découvert dessinateur de comics sur le tard. Je crois qu'il a commencé autour des 40 ans à devenir dessinateur. Il a un talent fou. Il a travaillé d'abord pour un studio qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait CrossGen, puis il est arrivé sur les 4 Fantastiques sur une série qui s'appelait Four, qui était vachement belle, et puis après il a dessiné plein de choses, notamment Civil War, on l'a dit, Old Man Logan. Il a fait la mort de Wolverine, sachez que Wolverine est mort maintenant, et donc il a fait la mort de Wolverine, scénarisé par Charles Soule. Voilà, c'est vraiment un dessinateur très complet, c'est un dessinateur vraiment talentueux, je vais vous le montrer dans ces pages. Alors, qu'est-ce que c'est que Old Man Logan? Old Man Logan est ce qu'on appelle un arc, c'est-à-dire une histoire avec un début et une fin, publiée initialement dans les pages de la série régulière Wolverine. C'était les épisodes 66 à 72 de la seconde série, parce qu'il y avait une première série qui avait fait 150 numéros. Ils avaient relancé, ça se fait beaucoup aux États-Unis, au numéro 1. Mark Millar avait déjà fait une douzaine d'épisodes, voire 13 épisodes, sur une saga qui s'appelait Enemy of the State, Ennemi d'État, dessinée par John Romita Jr. Et ça avait très bien marché, et Marvel lui a demandé de revenir sur Wolverine.
Et au lieu de faire une histoire classique avec un Wolverine normal, dans la fleur de l'âge, le petit bourru avec ses griffes, eh ben, il a décidé de créer Old Man Logan. On ne savait pas à l'époque que ça allait devenir un chef-d'œuvre et un classique moderne, et ça l'est devenu. Pour multiples raisons. D'abord, il a décidé de ne pas donc s'inscrire dans la continuité. C'est un récit qui se passe dans le futur. Vous voyez un petit peu cette palette chromatique. Et ça se passe pas dans un futur magnifique et magnifié, dans lequel tout va bien. Je vous montre un petit peu les pages pour que vous puissiez découvrir. On découvre voilà, ça c'est Logan. C'est Wolverine. Logan, c'est le prénom de Wolverine. On est il est vieux. On est dans le futur. C'est un futur très Mad Max, Ken le survivant, et l'esprit fait beaucoup penser au film de Clint Eastwood un petit peu, qui s'appelle Impitoyable, vous voyez, avec un héros désabusé, et puis les cow-boys finalement n'étaient pas des héros, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'éléments puisés là-dedans. Et dans ce monde, l'Amérique est divisée. Alors je crois qu'il y a une carte au début, je vais essayer de vous montrer tout ça. L'Amérique est divisée, vraiment, elle n'est pas au début, je sais plus où elle est. L'Amérique est vraiment divisée. En fait, les grands méchants comme Dr Doom, Fatalis, Magneto, etc. Dominent ce monde, et ce monde est devenu complètement pourri, corrompu, violent, tout ce que vous voulez. Dans là où habite Logan, c'est la famille des Banner, c'est les enfants complètement dégénérés de Bruce Banner qui dominent, une espèce de gros redneck hyper puissant qui sèment la terreur et qui viennent récolter notamment leur dîme, c'est-à-dire qu'il doit payer un loyer, il doit donner tout son argent, etc. etc. Et c'est un Logan un petit peu différent, ce n'est pas un guerrier, vous savez, Logan, Wolverine, c'est quand même un guerrier qu'on découvre, c'est un père de famille aimant, qui protège ses enfants, mais qui ne se bat plus. Il préfère se faire démolir la tronche par les Hulk plutôt que sortir ses griffes et se battre contre eux. Et on va apprendre qu'il ne veut plus sortir ses griffes, qu'il les a pas sorties depuis 50 ans, parce qu'il est rangé tout simplement. Alors depuis 50 ans parce que Wolverine a un pouvoir auto-guérissant, qui en a d'ailleurs pris un petit peu, qui ne marche plus très bien, et que forcément il vieillit beaucoup plus lentement, si vous voulez. Donc du coup il s'est passé 50 ans depuis que finalement il n'y a plus de héros, et on va se rendre compte qu'il n'y a plus de héros, il n'y a plus de X-Men, il n'y a plus de Avengers, etc. Donc c'est les méchants qui sèment la terreur dans ce monde qui ressemble, je vous dis, beaucoup à l'univers l'univers de Mad Max qu'on a pu voir notamment dans le dernier qui s'appelait Fury Road. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'était la carte des États-Unis avec les États-Unis sont, si vous voulez, séparés. Il y a le royaume du Kingpin, donc du Caïd, le royaume de Hulk, c'est là qu'on se trouve au début de l'histoire, et il y a là c'est Doom qui voilà, ils se sont partagés un petit peu les États-Unis, et donc il faut régner la terreur et la violence dans des conditions absolument affreuses. Alors il se retrouve dans une situation un petit peu délicate puisqu'il doit quand même payer la famille Hulk, et donc on lui propose une mission, une espèce de road trip un peu bizarre, une mission dangereuse qui rapporte bien, et il va partir avec Œil de Faucon, avec Hawkeye qui est devenu aveugle, à bord du Spider Buggy. Oui, ça ne s'invente pas, un Spider Buggy réinventé, et en fait ils vont croiser énormément de personnages connus, ou les enfants de personnages connus. Ils vont devoir s'affronter, sortir de situations absolument folles, devoir faire actes de violence et de barbarie parfois. Ils vont être confrontés à toute la folie humaine possible et imaginable. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment, chaque page est un tableau, c'est vraiment une merveille absolue cette bande dessinée. Et donc côte à côte, Logan et Œil de Faucon vont devoir combattre, et ils vont croiser le chemin du Kingpin, de Dr Doom, d'une Spider-Girl un petit peu spéciale, de Daredevil, etc., etc. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus on va avancer dans les confidences, et puis on va découvrir le terrible secret de Logan, et surtout pourquoi il ne sort plus ses griffes. Ça va être vraiment le point d'orgue de tout ça, parce que on nous donne pas, il y a 8 épisodes, on commence à apprendre à partir du numéro 5, si vous voulez, à peu près ce qui s'est passé, que regardez la beauté des dessins. Non mais je ne mens pas, c'est absolument magnifique quand je vous parle de classique moderne. Et donc il y a un énorme,
au fil des pages, on va découvrir l'horreur, on va découvrir ce qui s'est passé, on va découvrir pourquoi Wolverine s'est rangé, et c'est surtout que il va quand même s'en prendre plein les dents du début à la fin. Et alors, je vais pas vous raconter du tout la fin, là, je vous ai même pas raconté la première moitié, et que le but, on n'attend qu'une chose, de page en page, on va se dire, c'est quand même Wolverine, il a quand même des griffes, il en a notamment sur la couverture. À quel moment va-t-il les sortir et pourquoi? Et je vous en dirai pas plus. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, ça se lit, ça se relit. Je l'ai lu il y a quelques années, je l'ai relu juste avant de faire cette chronique. Je suis même allé me documenter sur internet, j'ai lu plusieurs avis, je suis allé voir les avis sur les sites marchands. C'est un chef-d'œuvre absolu. Wolverine Old Man Logan, c'est vraiment magnifique, c'est une histoire complète, 8 épisodes, un début, une fin. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de Wolverine, vous n'avez pas besoin d'avoir lu tous les 150 épisodes de la série. C'est une histoire qui contenue, si vous voulez, et qui a un début, une fin et un milieu, et c'est vraiment là-dessus, vous ne serez pas déçus, vous pouvez lire ça sans avoir rien lu, c'est vraiment génial, c'est vraiment fabuleux, c'est très bien scénarisé, les dialogues sont superbes, l'ambiance est géniale, ce Wolverine qui souffre est absolument fabuleux, parce que ce personnage n'a jamais été aussi puissant que quand il souffre. C'est d'une violence rare dans les comics, mais c'est de la belle violence, c'est magnifiquement dessiné, Steve McNiven a fait des merveilles absolues sur ce titre, c'est vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est beau. Je vous dis, c'est d'une beauté folle, c'est vraiment complètement fou, et c'est absolument génial. Et quand on regarde les premières bandes annonces, il y a 2 bandes annonces qui sont sorties de Logan, le film n'est pas encore sorti à l'heure où je vous fais cette vidéo. On reconnaît complètement tout à fait l'ambiance, si vous voulez, notamment dans les couleurs. Et dans un Wolverine vieilli, dans le film Logan, il y a a priori des éléments de Old Man Logan. Je pense pas que ce soit l'adaptation pure. Il y aura des éléments évidemment, je pense aussi de la mort de Wolverine. Il y aura des éléments comme il y a le personnage de X-23, vous savez, c'est le clone féminin de Wolverine qui va apparaître dans le film. Donc il y a des éléments qui sont puisés dans différentes histoires, mais je pense que la base, si vous voulez, c'est vraiment Old Man Logan. Donc si vous devez lire un seul comics, je pense, avant d'aller voir le film, c'est je pense celui-là, Wolverine Old Man Logan, disponible en deluxe, donc grand format, couverture en dur, très belle édition, chez Panini Comics. Ça a été réimprimé à l'occasion du film, donc ça, ne le ratez pas, c'est vraiment le comics à lire, et c'est la première sélection du Comic Book Club. Voilà, je voulais vraiment vous le présenter, c'est pour moi un énorme coup de cœur, j'adore ce comics depuis des années, et je suis ravi qu'il ouvre le bal pour cette nouvelle émission, et j'ai envie de connaître votre avis. Laissez un commentaire bien entendu sur cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, c'est très important de connaître votre avis, puisque je pense que c'est le comics à ne pas rater. Avant d'aller voir le film, faites-vous un avis, même si vous n'allez pas voir le film, c'est le comics de Wolverine à lire tout simplement si vous n'avez jamais rien lu de Wolverine, ou même si vous êtes fâché avec Wolverine, si vous n'avez jamais lu Old Man Logan, c'est maintenant ou jamais. Je vous mets un lien d'Original Comics, bien entendu, en descriptif de la vidéo si vous voulez en faire l'acquisition. Lisez-le et vous ne serez pas déçus, et donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'était la première édition de Comic Book Club consacrée à Old Man Logan. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!